les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de revenir bavarder avec vous pour ce 4e podcast. C'est un exercice que j'aime beaucoup. C'est en tout cas pour moi très agréable. Je suis très contente du nombre d'abonnés à ma chaîne qui augmente et je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés tout en saluant sincèrement du fond du cœur les abonnés plus anciennes. Et je tenais cependant à préciser quelque chose en ce qui concerne les commentaires. Dans les notifications, je vois des commentaires qui disparaissent quand je veux y répondre. C'est-à-dire que quand je clique dessus pour y répondre, eh ben, ils n'apparaissent plus dans la liste des commentaires sous la vidéo. Donc, je suis sincèrement désolée de ne pas répondre à tout le monde, hein. Et comment dire, j'avais déjà entendu ça dans des podcasts. Et bon, ben voilà que ça m'arrive à moi aussi. Donc, c'est le manque de réponse, c'est absolument pas par négligence ou par indifférence, hein, c'est tout simplement que je n'y arrive pas. Sachez que les commentaires me font un plaisir fou. C'est vraiment très agréable de communiquer comme ça. Là, je trouve que la communauté couture, bon, avant je faisais des perles et c'était pas la même communauté. La communauté couture est quand même très sympathique et je m'y sens bien à l'aise. Donc la coutume veut que lorsqu'on présente un podcast, on présente ce qu'on porte. Bon, pour moi c'est compliqué. Bon, déjà aujourd'hui je porte un vêtement du commerce, donc je vois pas bien l'intérêt de vous le présenter, hein. Je n'en achète plus depuis un certain temps, ni pour moi, ni pour mon mari. Mais bon, on en a encore d'avant, on va pas les jeter alors qu'ils sont encore beaux. En plus, ça, c'est un cadeau de Noël. Il avait payé cher, donc je le porte encore. Voilà. Je regarde un petit peu mon plan pour... Oui, alors ce podcast, je voulais le faire un petit peu plus tard, mais en fin de compte, je vais partir dans une dizaine de jours, je vais partir en France, puisque pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'habite au Maroc, mais je fais des navettes régulières. Malgré le Covid, bon, ça a été un peu compliqué, j'ai eu des vols annulés, retardés, mais l'un dans l'autre, j'ai quand même réussi à faire tous les séjours en France que j'ai voulu faire, hein, puisque ma famille est là-bas, donc j'ai un besoin vital d'y retourner régulièrement. Et comment dire, au moment, quand le moment du retour en France approche, évidemment, je couds moins pour moi, je couds plus pour les autres afin de faire des petits cadeaux à mes proches. Donc voilà, c'est une vidéo qui est plutôt orientée pour mes proches. Il y a que trois coutures qui sont pour moi. Donc il y a de la couture d'accessoires avec un sac. Il y a de la couture homme avec un t-shirt pour mon mari. Il y a pas mal de couture enfant avec des t-shirts pour 3 de mes petits-enfants et des neveux de mon mari. Pour moi, j'ai cousu un t-shirt et un pantalon. Et pour ma sœur, j'ai cousu un chemisier. Donc, je termine aussi cette vidéo à la demande d'une abonnée qui aurait bien voulu voir comment s'organiser mon atelier couture. Donc, à la fin, il y a une petite vidéo où je vous fais faire le tour de cet atelier. Bon, vous verrez aussi que si ma tenue vestimentaire change, l'endroit où je tourne la vidéo change aussi selon, c'est parfois dans le salon, parfois dans l'atelier, selon la lumière, selon la présence de mon mari, parce que bon ben quand il fait de la musique, ben je peux pas faire la vidéo à côté. Donc en fin de compte, on s'arrange comme ça pour c'est pour ça que je change d'endroit, c'est pas toujours figé, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, je vous présente ce nouveau podcast et en espérant qu'il vous plaira, on va pouvoir commencer.
La pièce que je vous présente en premier est un accessoire, hein. C'est mon sac à main. Alors ce sac à main, je le porte tout le temps. J'ai d'autres sacs où je mets d'autres choses plus grandes, mais le sac à main, c'est là où je mets les papiers, la carte bancaire, le porte-monnaie, le téléphone, et les mouchoirs et mon étui à lunettes, un stylo. C'est toujours les mêmes choses qu'il y a dedans, et il était franchement en sale état, hein. Ça c'est mon ancien sac, hein, vous vous en doutez. Regardez, il avait les fermetures qui s'en allaient. Bon, là je l'ai coupé pour récupérer les anneaux, mais vous voyez comment c'était en mauvais état. C'était un petit sac en cuir que j'avais acheté à Madrid lors d'un voyage en Espagne. Il y a déjà 2, 3, 4 ans, je me souviens plus. Enfin, ça passe tellement vite le temps. Donc voilà, ce sac, il avait fait son temps. Or, je rechignais à le changer parce que c'est le sac qu'il me faut. Il a 1, 2, 3, 4 poches. Donc, je sais que là, il y a ma carte bancaire. Je sais que là, il y a mes papiers. Je sais que là, il y a mon téléphone. Et je sais que là, il y a l'étui à lunettes, les mouchoirs en papier, le stylo et le porte-monnaie. Donc, tout, il me fallait absolument le même. Donc, je n'allais pas retourner à Madrid. Donc, je l'ai refait. Je l'ai refait à l'identique, presque, parce que j'ai oublié les marges de couture quand j'ai mesuré. Donc, le nouveau est un peu plus étroit, mais c'est exactement le même, hein. J'ai fait la même poche, 2 poches d'un côté, une poche de l'autre, et la poche centrale, que j'ai un peu de mal à ouvrir. Elle n'est pas très... c'est moins pratique, mais bon, ça ira quand même, hein. Et la poche centrale où j'y mettrai tout ce que j'ai à y mettre. Alors, je ne sais pas, les tissus, je ne sais pas ce que c'est. Bon, ça c'est une toile, hein, que j'ai achetée dans des puces de couturière. Et le tissu, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais de quelle marque il est. C'est du tissu Boussac. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le tissu Boussac. C'est une marque qui a cessé son activité dans les années 70. C'est une marque que je connais particulièrement parce que mon père était tisserand chez Boussac. Moi, j'ai passé mon enfance avec Boussac. On habitait dans une maison Boussac. J'allais en colonie Boussac. Le mercredi, j'allais au centre de loisirs qui était financé par Boussac. Donc, vraiment, je suis très émue d'avoir trouvé sur une puce de couturière ce tissu qui vient de la maison Boussac, hein. C'est beaucoup de souvenirs, hein. C'est mon enfance, hein. C'est toute mon enfance et même mon adolescence, hein, puisque jusqu'à mes 18 ans, j'ai connu mon père travaillant pour Boussac et ma mère aussi, hein. Les premières années, je suis née en 60, de 60 à 71, mon père travaillait à l'usine. L'usine était au bout de ma rue, il y avait une grande porte sur laquelle on lançait le ballon et derrière on entendait les machines. C'était sans arrêt qu'on entendait ce bruit derrière ce grand portail. Et oui, ça fonctionnait bien. C'était là que mon père et tous les papas du quartier travaillaient, hein, puisqu'on habitait dans un quartier ouvrier Boussac, dans une maison de Boussac. Et puis l'usine a fermé en 71, mais il y a quand même encore eu des usines qui ont réussi dans les Vosges en particulier, en Lorraine, hein, qui ont réussi à tenir jusqu'en 78. Et en 78, il y a eu des pots de bilan et l'usine Boussac a terminé sa vie. Mais regardez, des années après, on y trouve encore du tissu. C'est un tissu, mais d'excellente qualité, hein, très épais, vraiment d'une belle facture. Un Boussac, c'était du tissu de luxe, hein, c'était pas du tissu, c'était pas du petit tissu, c'était du beau tissu. Donc voilà, j'ai réalisé ce sac exactement sur le modèle de mon sac précédent.
j'ai récupéré les anneaux et la boucle pour faire exactement la même chose que ce que j'avais auparavant. Bon, j'ai pas mis de rivets, j'en ai mais ils sont petits, j'avais peur que ça ne fonctionne pas bien, donc j'ai plutôt opté pour un point zigzag avant-arrière, bien solide. Je pense que ça va bien tenir. Voilà, j'ai mon nouveau sac, j'ai plus qu'à le remplir et puis à l'utiliser. Alors ça, c'est vraiment de la couture utile. C'est pas un coup de cœur, un tissu qui m'a plu, un truc. Oh, le patron, il est beau, je vais le faire. Non, j'avais besoin d'un sac, j'ai fait un sac. C'est rare que je couse comme ça, hein, parce que je suis plutôt du genre à coudre au coup de cœur. Voilà donc pour ce premier projet, un sac à 4 poches. Il n'y aura pas de vidéo portée, vous imaginez bien. Vous l'avez déjà. La seconde pièce de ce podcast est un t-shirt. Un t-shirt homme que j'ai réalisé pour mon mari. C'est toujours le même patron que j'utilise, qui lui va parfaitement. Il est déjà coupé, donc pas besoin de faire du travail supplémentaire. C'est le patron Hercule de Urban Ferry. C'est un patron gratuit que j'ai téléchargé il y a déjà quelques temps et puis qui va parfaitement à mon mari. Donc voilà, c'est un coton, un jersey de coton que j'ai acheté chez Benitex. Et bon, le mélange de couleurs, je le trouve particulièrement heureux. Je trouve ça très très joli. Lui aussi, donc il le porte, tout va bien. J'ai eu un peu de mal à faire la bande d'encolure que j'ai dû faire 2 fois. Parce que ma nouvelle surjeteuse, elle va vite quand même. Et pouf, c'est parti sur le côté et j'ai carrément mangé la bande d'encolure. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y en avait plus. Et regardez, là c'est pareil. Vous voyez comment elle est un petit peu plus large ici que là. Il va falloir que j'apprenne à la maîtriser, cette machine. Il va surtout falloir que j'apprenne à appuyer moins fort sur la pédale. C'est surtout ça le problème. Hein. Dès qu'on appuie, c'est parti. Donc bon, je l'ai fait 2 fois. Là, je la recommence pas hein, pour les petits défauts qu'il y a. Je vais pas recommencer. Mais bon. Ça va très très bien comme ça. Je vous expliquais que j'avais parfois du mal avec mes ourlets sur le jersey. Il semblerait que j'ai trouvé la solution avant de racheter une aiguille double, donc peut-être que j'en achèterai pas. Il s'agit de faire les ourlets avec le point droit triple. Alors là, il est un peu court. Mais en le rallongeant, j'ai essayé par la suite de le rallonger à la longueur numéro 4. Et regardez en bas, je trouve que c'est beaucoup plus joli quand le point est un petit peu plus long. Donc voilà, point droit triple pour ce t-shirt, sans difficulté particulière. Et qui, comme vous le verrez, est joyeusement porté. Je vous laisse voir la photo. Avec les chutes de tissu, j'ai réalisé un t-shirt pour mon petit loulou de 4 ans. Regardez, pour mon petit Thibaut. C'est mignon comme tout. Et quand ma belle-fille avait vu le tissu, je l'avais acheté quand j'étais en France lors de mon dernier séjour. Quand ma belle-fille avait vu le tissu, elle avait dit « Oh, j'aime bien, en plus, j'aime bien les vêtements marins. » Et je lui avais dit « Tu sais, dans les chutes, j'aurais sûrement moyen de faire quelque chose. » Donc, bon, j'ai pas pu assortir le devant et le dos, mais je trouve que ça ne dépareille pas du tout d'avoir un dos tout rayé et le devant avec les petits... les rayures plus larges. Comme je savais que j'allais faire quelque chose pour ce petit loup et puis que ma belle-fille aimait particulièrement les motifs marins, donc j'ai acheté cet écusson qui m'a causé bien des problèmes.
ça s'est résolu, hein. Mais quand j'ai voulu le thermocoller, eh ben, il s'est pas collé sur le t-shirt, mais il s'est collé sur le fer. Le temps que je pouvais pas l'enlever avec mes mains, évidemment, le temps que je trouve quelque chose pour le décoller, bon, j'ai sali ma semelle de fer. Bon, j'ai réussi quand même à le coller comme il faut, mais après, regardez, quand, je sais pas si vous allez le voir, oh, je sais pas si ça se voit, bon, c'est que ça se voit pas tant que ça alors. Enfin, quand j'ai repassé après mon encolure, j'ai un peu sali le... Bon, j'ai nettoyé après, hein, mais j'ai un peu sali. Il y a quelques petites marques de colle sur le blanc. J'espère que ça partira, que ça partira à la lessive. Donc, voilà. Toujours le modèle, le patron, là, c'est un modèle que j'ai pris sur Couture pour Petit Mec de Mélanie Moubarek. Et bon, c'est un petit t-shirt raglant, facile à faire, hein, de toute façon. Les t-shirts, c'est très très facile à faire une fois qu'on a la surjeteuse. J'ai un peu mieux maîtrisé l'encolure que sur le t-shirt de mon mari. Et puis donc voilà, il sera tout beau mon petit loulou. Je ne peux pas vous montrer de photos portées, hein, dans la mesure où je ne le verrai que dans 3 semaines, cet été, lors de mon prochain séjour dans le nord de la France. Quand vous avez un t-shirt dont vous aimez la coupe mais vous n'aimez pas l'encolure, et que vous avez un autre patron de t-shirt dont vous aimez l'encolure mais vous n'aimez pas la coupe, ou la coupe ne vous va pas, c'est pas que j'aimais pas, mais la coupe ne m'allait pas, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez l'encolure de l'un sur le patron de l'autre, c'est évident. Sauf que je n'y avais pas pensé. Heureusement, Evelyne, alias la Gaga des filles, y a pensé pour moi. Elle me l'a notifié sur un commentaire. Et évidemment, c'était lumineux. J'ai trouvé l'idée géniale. Je n'ai pas attendu longtemps avant de m'y mettre. Et donc, j'ai cousu un mixte du plantain et du nan, hein, le nan dont j'aime beaucoup l'encolure carrée, et le plantain qui me va parfaitement avec sa coupe évasée. Donc voilà le t-shirt en question. J'ai donc refait cette encolure carrée. Sur le premier, qui est dans mon dernier podcast, bon, il y avait plus de défauts que sur celui-là. Cette encolure-là est plus réussie. J'ai été beaucoup plus minutieuse, j'ai bien pris mon temps, j'ai bien regardé. Bon, il y a encore un léger décalage, un léger, vous le verrez moins bien parce que c'est bleu marine. Regardez, par rapport au coin, la couture est un petit peu plus haute. Et par contre, de l'autre côté, il est parfait. Le coin, la couture arrive juste sur le coin. C'est pas faute de minutie. Là, j'ai fait vraiment attention, mais quand on met dans la machine, ça se décale un peu. Bon, je suis contente quand même parce que l'encolure est quand même très, très portable. Hein, elle est tout à fait potable. Donc, voilà l'encolure du t-shirt Nan sur le patron du t-shirt plantain de Direndo. Un Nan, c'est la Maison Victor. Le plantain, c'est Direndo. Pour les ourlets, parce que ça a l'air de bien fonctionner, eh ben, j'ai fait le point droit triple longueur numéro 4. Ça fonctionne nickel pour l'ourlet. Que dire d'autre? Si, j'avais autre chose à dire, j'oublie. Ah si, que pour le mariage des patrons, j'ai quand même eu une petite, pas une difficulté, mais un petit doute, parce que le plantain est couture incluse, tandis que le nan de la Maison Victor est couture non incluse. Je me dis, comment je fais? Et puis bon, je me suis dit, c'est rien, je vais juste ajouter 1 cm de couture au niveau de l'encolure pour que ça corresponde avec la bande d'encolure.
Et je l'ai fait sur le devant, mais au moment de couper le dos, ben, j'ai oublié de le faire. Donc bon, je me suis dit, advienne que pourra, on verra bien. Je l'ai cousu comme ça, puis ça a fonctionné quand même. Donc voilà, l'encolure va parfaitement. Et donc mariage réussi. Je vais réitérer parce que c'est clair que le nan en l'état, je ne l'aurais pas refait, c'est pas possible, j'aimais pas. Donc voilà, je referai ce, je sais pas comment on va l'appeler, le nanin, le nana, le plan, enfin je sais pas, on l'appellera comme on voudra en tout cas. Evelyne, merci beaucoup de ton idée et surtout de me l'avoir communiqué dans un commentaire, c'est très sympathique de ta part. Et j'en profite aussi pour saluer toutes les personnes qui me suivent, mes amis, ma famille, les couturières qui me suivent. Ça me fait vraiment plaisir quand j'ai des retours de votre part, des commentaires sur Facebook, sur mon blog ou sur YouTube directement. Vraiment, ça met la joie au cœur. Merci, merci à toutes. Donc voilà. Cette petite cousette que je vais vous présenter en même temps qu'un autre pantalon, qu'une autre couture, c'est un pantalon, alors qui a toute une histoire ce pantalon. Hein. Ce pantalon, il est fait à partir du patron du short Brooklyn de Munasio, que j'avais acheté lors de la sortie du patron, c'est-à-dire il y a des années. Oh, ça remonte, hein. Ça remonte pas à 1 an, ça remonte pas à 2 ans, ça remonte à beaucoup plus. Je l'avais acheté parce que j'adorais ces histoires de ponts boutonnés sur ce modèle. Bon, je ne porte pas de short, donc j'allais pas en faire un short, mais quand on a un short, il suffit d'allonger les jambes et on a un pantalon. Ça me semblait pas très compliqué à transformer. Donc je ne l'ai pas fait là maintenant. Ce pantalon, je l'ai cousu au mois de mars dans un tissu que j'ai acheté dans une mercerie marocaine quand je suis allée en visite chez ma belle famille. Et c'est un tissu, mon mari est avec moi dans le magasin, je sais qu'il aime pas trop les magasins, je me suis un peu empressée, il n'y avait pas grand chose qui me plaisait pour faire un pantalon, j'avais une idée, je voulais un tissu uni pour le pantalon, j'ai choisi celui-là pour sa couleur, mais franchement le tissu c'est un polyester, 100% polyester c'est sûr, c'est du synthétique. Il est assez désagréable, on dirait du plastique, c'est du plastique, c'est ni plus ni moins du plastique, c'est pas du tissu, c'est du plastique. Donc j'avais fait donc ce pantalon Brooklyn dans ce tissu qui me plaisait que moyennement. En plus, les poches passepoilées, eh ben, je ne les ai pas bien réussies. Bon, il y en a une qui est plus réussie que l'autre, attendez. Voilà, celle-ci, ça va encore. Ça va encore. Oh là là, la lumière. Ça, attendez, j'arrive pas. Bon, ça va, ça remonte un petit peu plus. Ah voilà, non. Oups, ça remonte un petit peu là, mais enfin cette poche-là est complètement loupée. Hein. Vous verrez quand il est porté, c'est pas joli du tout. Par contre, la partie que j'avais réussi, c'était les ponts avec les incrustations. Hein, avec la vidéo de Mouna, c'était super bien expliqué. Et les boutons, je trouve que c'est très joli. C'était un pantalon qui se portait comme ça, avec une parmenture à l'intérieur et qui avait une fermeture éclair. Bon. Tissu désagréable, les poches passepoilées loupées, plus avec la parmenture, le pantalon qui m'arrivait trop bas, il m'arrivait au niveau du nombril, donc je n'étais pas à l'aise dedans. Pouf, j'ai laissé ça de côté en attendant de le transformer. Et je l'ai oublié, il m'est revenu à la tête quand j'ai
fait ce t-shirt là. Quand j'ai sorti le jersey bleu marine, je me suis dit mais oui, ça va faire la ceinture de ce fameux pantalon qui est dans un coin. Et donc j'ai décidé de refaire la ceinture de ce pantalon comme on fait une bande d'encolure, tout simplement, en y ajoutant une bande de jersey pour le remonter. J'ai enlevé la fermeture parce que de toute façon ça passe, hein, je n'ai pas du tout de tour de bassin, j'ai pas de fesses, ça passe toujours, il n'y a pas besoin de fermeture sur mes pantalons. Et voilà, je lui ai mis une bande de ce jersey comme sur mon pantalon. Et là, au porté, il va nickel. Bon, la partie tissu est pas très agréable sur la peau, mais bon, ma foi, quand je le porterai en hiver sur une paire de collants, ça conviendra tout à fait. Donc voilà, le tissu n'est pas perdu, le pantalon est fait. Et j'en suis bien contente. Ce que j'aimais particulièrement sur ce modèle, en plus des ponts, c'était la ligne de couture qui descend le long de la jambe. Souvenez-vous, je vous ai dit la même chose du pantalon à cajou dans mon dernier podcast. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien sur les pantalons, d'avoir une ligne là sur le devant de la jambe. Bon, les boutons sont très jolis. Ce sont des boutons que j'ai achetés chez Mondial Tissu, assez cher, hein, il faisait plus d'1 € le bouton. Je les trouvais très jolis. Je les ai cousus dessus parce que avant de l'essayer, ben évidemment j'ai cousu les boutons sur le pont. Hein, c'était de toute façon inscrit dans le modèle et c'était l'une des parties du modèle que j'aimais. Mais je vais les enlever parce que, bon, il est clair que c'était pas un modèle qui était fait pour moi, ça c'était sûr. Hein. Les boutons, je porte toujours les hauts au-dessus du pantalon, je vais jamais les mettre dans la ceinture, c'est pas possible. Donc on ne les verra de toute façon pas, je vais les enlever et puis ça ira comme ça. Les poches passepoilées, c'est pareil. Comme je porte mes hauts suffisamment longs, on ne la verra pas, donc c'était pas la peine de faire une poche passepoilée. Donc voilà, je vais. Et puis bon, la coupe qui était trop basse, franchement, j'aurais dû le voir quand. Bon, ça, quand je vous disais que je fonctionnais au coup de cœur. J'ai bien aimé, j'ai acheté et j'ai pas réfléchi au fait que c'était pas un modèle qui était fait pour moi. Mais il sera fait quand même pour moi puisque regardez, avec les transformations que j'ai apportées, je vais enlever les boutons, j'ai mis une bande de ceinture et ça fera un pantalon basique tout à fait portable. Comme vous le verrez sur la vidéo portée avec mon nouveau petit t-shirt. Allez, je vous laisse voir. Avec l'été, les vacances et mon prochain retour en France, je couds plus pour mes proches que pour moi parce que je veux faire des petits cadeaux quand je reviens. Donc j'ai fait des petits t-shirts. J'avais acheté chez Centracor un joli jersey de coton avec des motifs de la jungle que je trouvais très joli. Donc je ne sais plus combien j'en avais acheté, je pense que c'était 1,50 m. Enfin dans ce 1,50 m de tissu, j'ai réussi à faire 4 t-shirts. Alors j'en ai fait 2 pour les garçons de ma fille, mes petits-fils. Donc voilà. Et pour ce faire, j'ai pris le magazine Octobre
le dernier qui est paru, que j'ai acheté avant de rentrer au Maroc. Et c'est le modèle Thursday. Thursday, c'est ce modèle-là, avec des manches qui proposent une bande. Si je vous le montrais sur le t-shirt, vous verriez mieux. Hein, vous voyez, il y a une bande là, la manche va jusqu'à l'encolure. Et après, ça tourne et puis ça fait le tour de la manche avec une petite patte de boutonnage. Je vais vous montrer sur le modèle avec la photo, c'est quand même, ce sera quand même plus parlant. Regardez, c'est un joli petit t-shirt. Hein. Alors, on croirait que c'est pour les bébés, mais de toute façon, enfin, les tailles, ça taille très très grand, je trouve, octobre. J'ai pris avant de partir les mensurations de mes petits-enfants, un des 5. Et puis, je vois que même ceux qui ne sont pas bébés, j'ai dû rallonger. Ça a été le cas pour mon petit-fils Félix. J'ai dû rallonger, mais au niveau de la carrure, du tour de poitrine, ben, j'étais dans la taille bébé. J'étais en 92. J'ai fait un 92 en rajoutant sur la longueur. Heureusement, j'avais pris sa longueur dos. Donc, je sais qu'il lui va, qu'il lui ira, mais c'est en tout cas dans les tailles bébés que j'ai pris le modèle. Alors, bon, c'est mignon avec cette petite patte boutonnée. J'en ai fait donc 2 pour mes petits-enfants avec la patte boutonnée. Donc, bon, je vous dis pas les tailles, c'est pas des tailles, c'est 92. Pour Gaston, je me souviens plus ce que j'ai fait. J'ai dû faire du 122, ce qui est pas énorme. Mais évidemment, j'ai dû rallonger dans la hauteur. Hein. Et puis, comme il me restait du tissu et que je voulais pas en garder, parce que bon, c'est quand même très très marqué enfant. Hein, donc, j'en ai fait aussi pour les neveux de mon mari, donc pour Nizar et Ilyes. Voilà, donc tout le monde sera content aux 4 coins du monde. Vous voyez, il y en aura 2 qui porteront ce t-shirt au Maroc et 2 qui le porteront en France. Vous remarquerez que j'ai fait la fainéante quand même pour le 3e, le 4e t-shirt. J'en avais un peu marre. Je n'ai pas fait la bande contrastante et je n'ai pas mis la petite patte de boutonnage avec les boutons. Ce sera un t-shirt tout simple, mais qui est quand même très très joli. Il est très sympa, hein, ce tissu, avec, regardez de près, avec éléphant, ours, tigre, lion et un petit chacal. Il y a un toucan aussi. Donc voilà, si c'est mignon tout plein. Donc j'espère que ces petits bonhommes seront contents de porter ces t-shirts et puis surtout qu'ils seront confortables. Bon, pour mes petits-fils, j'ai leurs mesures sur mon cahier, donc je sais que ça va leur aller. Ça rentre de partout, en hauteur, en largeur. J'ai bien vérifié. Par contre, pour les neveux de mon mari, ben j'ai fait un peu au pif. Bon, ça devrait leur aller, on verra bien. Si ça leur va pas cette année, ça leur ira l'année prochaine. En tout cas, je ne crois pas que ce sera trop petit, donc tout va bien. Je couds des cadeaux pour mes proches. J'ai fait ce chemisier là pour ma sœur. Donc c'est un chemisier Hilda de la République du chiffon. Bon, vous voyez ça à l'envers, mais bon, vous voyez quand même bien le dessin technique. Alors il est indiqué que c'est une chemise d'inspiration années 40. Et ça m'a fait penser en la faisant, c'est la 2e fois que je la fais, hein. Je l'ai déjà faite pour moi.
ben, l'année dernière, il me semble, oui, l'année dernière, quand j'avais acheté le patron. Et donc, comme ma soeur l'aimait bien, je lui ai dit, ben, écoute, je vais le refaire pour toi. Donc, c'est un tissu, c'est une viscose hein, qui bougeait beaucoup. C'est une viscose que j'ai achetée dans une mercerie ici au Maroc. Donc, bon, elles n'ont pas de nom. Hein, ce sont des marchands de tissus qu'on trouve dans les villes. Il y en a beaucoup. Ici, on en trouve vraiment beaucoup, beaucoup. La bordure du col et de la patte de boutonnage, c'est un coton tout simple. Hein, un coton bleu marine. Et les boutons, ce sont ceux que j'ai achetés chez Emmaüs. Alors, je les ai payés 10 centimes pièce, c'est-à-dire pas grand-chose. Et ils sont très très beaux. Regardez, si vous les voyez de près, c'est du métal avec comme une étoile incrustée dedans. C'est très très joli, donc voilà. Alors, ce modèle de République du chiffon, ce modèle Hilda, j'aime beaucoup le rendu du col. Hein. C'est pour ma sœur, mais comme on a à peu près le même gabarit, elle est juste un tout petit peu plus petite que moi. Vous verrez la vidéo portée sur moi et vous verrez que le col vraiment rend très très bien. J'aime beaucoup ce col, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais acheté le patron. Alors, sur mon chemisier que j'ai fait l'année dernière, pourtant c'est la première fois que je le faisais, j'ai moins galéré que sur celui-là pour faire les incrustations. Il y en a beaucoup, hein, des incrustations. Il y en a une, deux, ben, trois, quatre, trois, parce que sur la parmenture, il n'y en a que trois. Donc, on double, ça fait 6. Et après, au montage du dos, enfin et des épaules, c'est pareil, ça se fait sous forme d'incrustation. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais vous voyez, vous avez une couture en angle ici aussi, et de l'autre côté, donc à faire sur la parmenture, à faire sur le chemisier en lui-même, donc des incrustations, il y en a. Je ne fais plus les incrustations en laissant l'aiguille plantée, en coupant en dessous du pied de biche parce que je trouve qu'on voit pas bien. Donc je marque le point, j'arrête à ce niveau-là, j'enlève de la machine, je crante et je remets sous la machine. Bon, c'est un petit peu plus fastidieux, un petit peu plus long à faire, mais moi je préfère comme ça, je m'y retrouve mieux. Mais là, je vous dis, j'ai eu plus de mal à faire celui-ci qu'à faire le premier. Tout simplement parce que la viscose, elle bougeait tout le temps. Elle est très très fluide, très très légère, donc ça a été un petit peu plus difficile. Pour le bas, j'ai pris l'ourlet enfin j'ai retourné à la pâte de boutonnage, j'ai piqué pour que l'ourlet soit pris dedans au lieu de faire un ourlet comme ça extérieur avec une grosseur que je trouve pas très très jolie. Donc j'ai préféré opter pour cette option-là. J'ai fait mon ourlet à la main au point visible. Alors, j'entends souvent sur les podcasts les gens qui disent « Ah oui, moi j'aime pas la couture à la main, c'est pas, les points visibles sont pas vraiment invisibles. » Bah si, moi, ils sont invisibles. Il y a peut-être une manière de les faire. Hein. Ils sont invisibles de ce côté-là et puis bon, ils sont invisibles de l'autre côté. Bon, on voit quand même un petit peu le point, mais bon, si c'était une piqûre, on la verrait encore plus, donc bon, ça va. Je pense que avant, quand je faisais ce point-là, il n'était pas invisible, parce que comment expliquer? Il faudrait que je fasse un tuto pour ça. Je piquais plus loin, donc on voyait mon fil comme ça, tandis que là, je pique. Et bien, si je suis en train de parler et je vous montre pas. Voilà. Je piquais plus loin. Par exemple, si mon fil sortait de là, je piquais là.
Donc, on voyait le fil là, tandis que maintenant, je pique vraiment à l'endroit où sort mon fil. Et pour avancer, j'avance en dessous de l'ourlet. Donc, le point est invisible. Et puis, moi, j'aime bien travailler à la main parce que, bon, je suis assise dans le canapé, c'est agréable. Ça va doucement, ça ralentit, il faut le temps de le faire, ça détend. Et je maîtrise mieux. Hein. Moi, mon problème avec la machine, c'est que il y avait une dame qui m'appelait Madame Froufroute parce que j'allais toujours trop vite. Je fais toujours tout en vitesse, tout trop vite. Et ben ça, le poids à la main, ben ça m'oblige à ralentir un peu et puis à soigner mon travail. Donc j'aime beaucoup ça et j'ai fait donc l'ourlet de ce chemisier à la main. Donc bon, je crois qu'il va lui plaire. En tout cas, j'espère qu'il plaira à ma sœur et je vous montre tout de suite une vidéo portée. Donc, à la demande d'une de mes abonnées, je vous présente mon atelier. Donc, voilà la pièce telle qu'elle se présente quand on y entre. Vous avez là la porte. Derrière la porte, bon, c'est du matériel de peinture. On peignait, mon mari et moi, puis on a arrêté. Donc, le matériel est là, il est en attente. On reprendra vraisemblablement. Là, en dessous, vous avez mes deux machines qui attendent de rentrer en France. Hein. Vous avez au-dessus la machine à coudre et en dessous la surjeteuse, le balai et le ramasse-poussière, hein, puisqu'il y a des fils partout tout le temps. Donc, généralement, je jette les fils par terre et je les ramasse entre chaque projet. Je me recule un peu. Vous avez donc là l'armoire. Bon, les boîtes de machines à coudre au-dessus, quelques livres dans la bibliothèque. Dans cette porte-là, vous avez tout ce qui est patron, un peu de tissu en bas, la viseline. Bon, vous voyez, je suis pas très ordonnée, mais je m'y retrouve, c'est le principal. Alors là, vous avez la partie perle, puisque je travaillais la perle Milky. Il y a longtemps que je m'y suis pas mise, mais bon, le matériel est là, j'y reviendrai sûrement. En dessous, vous avez toutes les cônes de surgé, ma magnifique boîte en marqueterie que j'ai achetée à Rabat, qui est ma boîte à boutons, et puis des projets en attente. Ensuite, on passe au petit meuble des fils et puis des notices des machines. Sur l'abat-jour, vous avez ma pâte mouille puisqu'on se trouve juste à côté de l'emplacement du fer à repasser. Alors, si je me retourne, vous avez la magnifique table de coupe qui a été faite par mon mari au-dessus de 2 commodes. J'ai voulu absolument un double niveau pour pouvoir y cacher en dessous. Ben, vous n'allez pas voir grand chose. Il faudra que je me mette de l'autre côté pour avoir la fenêtre derrière. Donc, vous y avez les règles, une boîte, la table d'extension de la machine, et puis voilà, puis des bricoles. Donc, la voilà vue d'un autre angle, hein, cette table de coupe avec des commodes. Bon, dans les commodes, ben, j'y mets la mercerie
Et j'y mets des tissus, il y en a un peu partout, hein. Tous les tiroirs sont occupés. Les tiroirs du haut toujours par de la mercerie des deux côtés et les 3 autres tiroirs de chaque côté des 2 commodes sont pleines de tissus. C'est mon stock de tissus. Donc là vous avez le coin des machines avec la machine à coudre et la surjeteuse. Alors, la machine à coudre, c'est une Expérience 570A de chez Elna. Elle est super nickel. J'adore coudre avec. Bon, au début, j'ai eu un peu de mal parce que je lui mettais du fil polyester assez courant. Et depuis que je la nourris au Gutermann, elle va super bien. Hein. Comme quoi, la princesse au petit pois, elle est sensible, il lui faut du bon fil. Et à côté, donc, vous avez la surjeteuse. Alors, c'est une Alpha, c'est pas du tout une sous-marque, hein. Même si elle n'est pas connue en France, c'est tout simplement une marque espagnole, hein, qui est très réputée en Espagne, hein, de toute façon, et qui fonctionne aussi super bien. Elle est neuve, hein, elle a quelques mois, tandis que la machine à coudre, elle va avoir 1 an cet été. Donc, vous voyez, c'est du matériel neuf que j'ai installé. Mon ancien matériel étant prêt à partir pour la France à notre prochain retour. Et pour le travail à la main, regardez comme je suis bien installée. J'ai notre ancien salon, hein, qui est installé dans l'atelier. Et puis c'est là que je remplis mon cahier couture, c'est là que je fais le travail à la main. J'y suis parfaitement installée. Et dans le petit coin là, vous avez le sac à chute, la poubelle. Et puis là, dans le coin, les housses de machine. Donc voilà, vous avez fait un petit tour de mon atelier. Et bienvenue chez moi. Donc, à bientôt. Donc voilà, cette vidéo se termine. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt.